the feelings which he feels will be most beneficial, or those feelings which will most contribute to a better world, 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 a better world. Alors, je m'appelle Manu Taube, j'ai 40 ans et je vis aux Canaries sur l'île de Fuerteventura. J'ai découvert le kitesurf en France au début du sport et de fil en aiguille, j'ai été amené à participer aux premières compétitions de vitesse quand elles sont apparues en 2003 à peu près. Et c'est une discipline qui m'intéressait moi depuis longtemps. J'avais suivi un peu ce qui se faisait en planche à voile. Et du coup, comme c'est une discipline jeune qui venait d'apparaître, ça m'intéressait d'aller y participer, de voir ce que je pouvais donner dans ce genre de sport. En fin de compte, le speed moi m'a attiré parce que c'était une discipline qui semblait plus convenir au type de gabarit dont je fais partie, c'est-à-dire les mecs un peu lourds. Parce qu'en freestyle, c'est pas franchement un avantage. Alors qu'en vitesse, c'était plutôt le cas, en planche à voile, c'était le cas aussi. Donc c'est ce qui m'a attiré en premier lieu en me disant que j'avais peut-être un rôle à jouer et voir si mon gabarit pouvait être un atout. Et en fait, ça a été le cas puisque dès les premières compétitions auxquelles j'ai participé, j'ai pu avoir des résultats corrects qui m'ont surtout motivé pour continuer et aller voir un peu plus loin, quoi. À l'Uderitz, on a pu trouver un spot vraiment adapté au kitesurf et vraiment qui nous a permis vraiment tout de suite de lâcher le frein à main. C'est-à-dire que tout de suite, on a vu que les vitesses qu'on pouvait faire ici étaient très impressionnantes. Et ça, grâce à certains paramètres qui sont l'angle du vent, sa force, la faible profondeur du plan d'eau qui nous permet de conserver, de pouvoir naviguer dans des allures très abattues avec des toiles, des kites d'assez grande surface, et en conservant un plan d'eau de très bonne qualité, puisque la faible profondeur d'eau en fait fait que le clapot ne se génère pas beaucoup ou pas du tout selon les endroits. Ensuite, c'est un endroit sur lequel on peut travailler, c'est-à-dire sur lequel on peut améliorer les choses. C'était le cas depuis la première édition quand on est venu en 2007. Et on avait déjà commencé à bricoler des chop killers, des choses comme ça. Et chaque année, on a amené des améliorations. Et cette année, à mon sens, on arrive à entrevoir ce que va véritablement devenir ce spot dans les années qui viennent. En ce qui concerne mes objectifs, évidemment, quand on participe à ce genre d'événements, c'est pas pour faire de la figuration. Donc effectivement, on joue pour le titre. Mais en même temps, il faut savoir être raisonnable et voir quels sont les tenants et les aboutissants d'une performance comme un record du monde. Mon objectif premier, c'est de réussir à bien naviguer et à me faire plaisir, à être à l'aise dans des conditions très sérieuses, très sévères, et de pouvoir, dans ces conditions-là, ne pas subir, mais au contraire être toujours sur l'attaque. Dans un premier temps, si je réussisse à faire 50 nœuds, je serais très satisfait. Et ensuite, l'appétit venant, en mangeant, je ne me priverai pas de faire un peu mieux si c'est possible. Chaque année, on se retrouve ici dans un endroit très isolé. C'est une espèce de retraite du monde un petit peu là. Sur un spot où pendant un mois, on va complètement se dédier à notre passion et à cette quête de la plus grande vitesse possible. C'est une expérience qui est sympa parce que c'est tout un cheminement, c'est toute une histoire qu'on a fait ensemble. Il y a un noyau dur là, de gens qui suivent ce développement depuis le début, qui va de la découverte de croire que cette discipline est une discipline qui va être performante et qui va amener le sport au top niveau mondial, et ensuite de chercher des spots et de finalement réussir à trouver celui-ci et à y revenir chaque année. Cette année, Sébastien a pris le risque, et c'est un risque qui paye déjà, de
de faire une espèce de tout petit canal qui suit le long de notre parcours et qui finit surtout à l'arrivée dans un canal qui fait 1,50 m de large et dans lequel on rentre à plus de 50 nœuds. Sur le papier, ça paraissait complètement débile, même on peut le dire, tu vois, ou risqué, mais enfin Seb il nous en a fait d'autres, quoi. Et en fin de compte, on s'aperçoit que ça nous ouvre un horizon pas possible. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce canal, alors qu'on pensait que les canaux, s'ils n'étaient pas très larges, c'était très risqué, etc. En fin de compte, c'est tellement lisse, c'est tellement propre le plan d'eau. Et avec la vitesse qu'on a, on a tellement de contrôle qu'en fin de compte, ça relativise complètement le danger qu'il y a à emprunter un chenal aussi petit. A better world, a better world, a better world, a better world, a better world.